On remet ça. J'ai trouvé encore une belle ébauche de cerisier. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que je m'aperçois qu'il y a des petits nœuds. Alors, bon, la première étape, ça va être de s'assurer qu'il n'y a pas de craque, que tout est beau, qu'on peut procéder. Et puis, c'est ça qui va me donner un peu la forme du vase. J'ai envie de faire un vase. Alors, avec les petits nœuds, on va voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Alors, je m'installe et puis on regarde ça. Ok, on va regarder les défauts. Et vous voyez comment ça s'ovalise du bois, hein? Je l'ai remis exactement aux mêmes endroits que quand j'ai fait l'ébauche. Et regardez comment ça peut... c'est rendu, c'est plus rond du tout, là. Incroyable. Et voilà, j'avais vu juste. Ok, mais le vase est quand même assez long. Alors, je ne garderai pas pleine longueur, c'est beaucoup trop long pour rien. On va aller voir l'autre extrémité. Wow, le bois est beau. J'aime les dessins. J'ai effectivement un gros nœud ici. Mais je crois que je pourrais me faire mon vase environ cette longueur-là. Ouais, je vais enlever un peu de matériel pour voir. Étant donné que j'ai quand même un bon nœud ici, je vais faire un vase, mais un vase sur pied. Alors, je vais rapetisser ça ici pour me faire un tenon qui va venir rentrer dans la mortaise du pied. Alors, le nœud, il va disparaître. Alors, regardez, je mets ça droit. Ensuite, je vais lui faire un tenon tout de suite. Bon, ce qui devait arriver arriva. J'ai été obligé de recommencer, d'effacer une partie du vidéo, parce que le bois m'a joué un tour. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le bois. Puis le nœud que je voulais enlever ici, ben, il s'est prolongé à l'intérieur du vase, de l'ouverture de mon vase. Alors, même si j'en enlève encore, mon vase va être beaucoup trop petit. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait cette vidéo, je recommence. Je le remets environ à la place où je t'ai rendu. Mon tenon est fait. Mais ça, c'est ma nouvelle bûche, elle est parfaite, là. Par contre, elle est un peu longue, mais ça, je peux le raccourcir. C'est pas un problème. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la face ici, pour m'assurer que j'ai pas de craque. Ah, une petite fissure ici, je vais l'enlever encore. C'est extrêmement rare que j'ai des fissures en bout de grès.
Ça devait être là quand j'ai fait mon ébauche, là. Je l'ai tout simplement pas enlevé. Mais regardez, je vais en l'enlever encore un peu. Parce que je ne la veux pas, ça c'est sûr et certain. Elle doit disparaître. Il en reste plus beaucoup. Légèrement. Très légèrement. Disparu. C'est quand même fait un bon 8-9 cm. Okay. Maintenant, on va lui donner une forme très approximative, là, parce que vous allez voir quand je vais le massacrer, parce que oui, je vais encore le massacrer. On y va. Bon, je crois que je vais le laisser à cette hauteur-là. Bon. Ok, c'est tourné extrêmement grossier là parce que quand vous allez voir ce que j'ai dans ma tête, vous allez dire je suis fou. Là, je peux pas le couper tout de suite, le petit bout ici, parce que je vais perdre mon centre. Et puis c'est important que je ne perde pas mon centre, ne jamais perdre son centre. Je fais un petit, j'allonge un petit peu là, puis je vais installer ma lunette après. Là, j'ai pas été chanceux avec mon tournage, hein? Un nœud, une craque, regarde. Présentement, je suis monté dans ma nette, bien centré. Je peux enlever ça, c'est parfait. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Alors, je le coupe.
voilà, terminé. Ça tombe bien. Et je viens de retrouver mon centre. Très important. Alors, pour le restant, là, ce que je vais faire, je vais le percer jusqu'à la bonne profondeur avec le même outil que je me sers toujours, là, mon mandrin Jacob. Et puis, ma petite mèche plate pour aller jusqu'au fond. Je vais les montrer souvent. Alors, je vais passer ça. OK. Ben, c'est creusé avec ma mèche Frostner jusqu'à ma profondeur ici, là. Ça va être assez creux. C'est juste un petit tunnel, comme je fais habituellement. C'est pas. Je l'ai montré souvent. Là, après dîner, je vais enlever la lunette. Et puis, je vais commencer à planifier un peu mon travail. Planifier mon massacre. Alors, je vais dîner, je vous reviens. OK, la lunette est enlevée. Avant de le creuser, je vais tout simplement marquer à l'aide de mon séquenceur mes 48 positions. Et puis, ça c'est uniquement pour trouver le motif que je veux lui donner. Alors, ça aussi, je l'ai montré souvent. Alors, je vais le subdiviser comme ça. Et je vous reviens quand je vais avoir trouvé une idée. Bon ben, finalement, ça ressemble pas mal à un vase torsade encore. Je crois que je suis rendu un petit peu accro au vase torsade. Mais non, j'ai trouvé un motif qui serait intéressant. Alors, j'ai juste cette partie-là du vase qui va être sculptée. Et ça va être uniquement des perforations. Moi, j'ai acheté un set impérial. Donc, c'est 3/4 de pouce, 5/8, 1/2 et 3/8. Alors, il me reste à faire des beaux goujons. Et puis, ils sont dispersés égales. Donc, c'est sûr qu'ils sont de plus en plus éloignés. Fait que ça fait comme un genre de vague. Là. Ça pourrait être intéressant. Alors, pour faire les goujons. J'ai acheté un petit kit qu'on installe sur des perceuses à colonne. OK, ça c'est le 3/4 de pouce. Alors, ça peut faire des goujons quand même extrêmement profonds. Mais je ne les ferai pas si profond que ça. Là. Maintenant, c'est sûr, j'ai acheté l'impérial parce que j'ai déjà des mèches Frostner qui sont impériales. Parce que ça, il y en a beaucoup de modèles, là, beaucoup de kits de même là, qui sont métriques. Alors, c'est pas réellement pas difficile à trouver. J'ai pris ça chez Amazon, tout simplement. La qualité a l'air très bonne, par exemple. Alors, je vais... Naturellement, je peux pas tourner, faire des prises de vue... où s'il y a ma perceuse à colonne, j'ai réellement pas de place pour installer une caméra. Alors, je vais mettre ça sur ma perceuse à colonne. Je vais me faire des goujons. Ensuite, je vais venir perforer ici. Alors, ce qu'il me reste à faire, là, c'est tout simplement faire la même chose de l'autre côté, en faisant bien attention de ne pas me tromper. Ça, c'est très important. Hey, ça travaille bien, ces petits tailles goujons-là. C'est merveilleux. J'ai fait même pas le tiers de la capacité, puis ils sont réellement magnifiques. J'aimerais juste à passer ça un petit peu sur le scie à ruban, là, pour les détacher. J'en ai juste scrapé juste 2, c'est de ma faute, c'est moi qui ai été épais. Alors, regardez, je les coupe, on va commencer à les poser, tiens. OK, bon, je suis rendu à percer mes trous. J'ai fait mes goujons assez longs, parce que quand je vais creuser mon vase, je veux voir mon motif que j'ai à l'extérieur, je veux le voir à l'intérieur aussi. Ça va être un petit peu spécial, ça va être le fun. Fait que je l'ai fait assez long. Et puis, je perfore, j'essaie le plus droit possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai choisi du noyer noir pour aller avec du cerisier, parce que je veux quand même avoir un bon contraste. Et je dois prendre des bois qui ont à peu près la même densité. Là. Je ne les ai pas vérifiés, là. Mais j'aurais pas pu mettre du bois exotique là-dedans. Parce que quand je vais le sabler, j'aurais eu des problèmes, là, parce que le bois exotique sont tellement durs que ça n'aura pas été un beau sablage égal, ça n'aura pas été une belle surface lisse. Alors, je mets toutes les chances de mon bord. Du noyer noir, ça va faire un beau contraste, et puis, probablement que ça sera pas trop dur à sabler, puis que ça va bien aller, là. On verra bien.
Et voilà. OK. Mes trous ont 3/4 de pouce. Et puis mes goujons ont 3/4 de pouce. Alors, ça va rentrer très serré. Et je veux être sûr que mon goujon va rentrer jusqu'au fond. Alors, je veux pas qu'il se forme une poche d'air et que je puisse pas l'enfoncer. Alors, je le perce jusqu'à mon tunnel que j'ai dans le centre. Alors, l'air va sortir, la colle, le surplus de colle va s'en aller là. Et puis, quand je vais creuser le base, tout va disparaître. Et j'essaie de mettre le grain du bois aussi dans le même sens. Et voilà, j'avais pris de l'avance. Bon, c'est ça le principe, hein. Alors, là, l'heure avance, alors je vais laisser ça sécher jusqu'à demain. Et puis demain, ben, je vais continuer les autres, là. Alors, c'est mon idée de fou encore que j'avais dans la tête. Et puis, bon, vous voyez que ça ne s'améliore pas, mon affaire, hein. Je deviens de plus en plus débile. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je laisse sécher, on revient demain. Voici à quoi ça ressemble. Ça va me coûter des lames parce que ça coupe plus. Alors, je vais préparer mes goujons pour la suite. Bon, ben regardez, ça va être ma job ça aujourd'hui. Percer des trous puis mettre des bouchons. Alors, je vais vous épargner ça, là. Je vais le laisser de même puis je vais terminer ça demain. Pour être sûr que la colle est bien sec. Alors, regardez, je fais ça et puis je vous reviens demain. OK, ben hier, j'ai tout percé mes trous, j'ai collé mes goujons. Ce matin, ils sont secs. Il me reste qu'à les enlever un petit peu de matière. Là, ça va mieux pour faire le tournage. Alors, on commence. Et voilà, tout est terminé. Maintenant, on va passer à l'étape véridique. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK, ben cette étape-ci, vous allez comprendre que je vais y aller très doucement. Même si je vais mettre la prise de vue en accéléré, là, je vais y aller quand même doucement. Hi. Intéressant.
Ah oui. On voit très bien que la densité n'est pas la même. Je vais essayer de lui remettre un petit peu plus de beauté. Je vais avec la coupe rasoir, je veux tellement pas donner de coups à mon bois. Ce que je vais faire, je vais lui donner un coup de papier sablé, je vais voir beaucoup mieux ce que je suis rendu. Et pour le papier sablé, étant donné que c'est pas du bois avec la même densité, j'ai peur que ça fasse des bosses et des creux. Alors, je vais y aller avec des grosses bandes, comme ça, tout simplement. Et voilà, il est sablé jusqu'au 220. Parce que je vais avoir encore du sablage à faire. Mais il est doux, je ne sens aucune bosse, aucun creux, rien. C'est exactement ce que je voulais. Et que je suis content de ne pas avoir pris un bois exotique. C'est merveilleux. Maintenant, je vais voir si je suis un héros ou un zéro. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hey, c'est ça que ça va donner. Hey, ça va être beau. J'aime ça. Good. OK, fait que pendant que ça sèche, je vais réinstaller ma lunette et je vais le creuser à l'intérieur. Merveilleux. OK, fait que là, je vais creuser l'intérieur. Ça aussi, je vais passer ça parce que je l'ai montré souvent, j'en ai parlé souvent. Je vais commencer avec ma termite et je poursuis avec mes Big Brother. Au pire aller, je vais sortir le Goliath peut-être, là, mais d'après moi, je n'aurai pas besoin. Non, je n'aurai pas besoin du Goliath. Alors, je vide l'intérieur et je sable l'intérieur. Et après ça, on commence à construire le vase. OK, ben je vais vous montrer un autre petit truc avant d'enlever la lunette, parce que là, l'intérieur est tout sablé, tout beau. Je vous avais déjà dit que quand on amincit du bois comme ça, le vase, ben, il se valise, il se relâche, et puis l'ouverture ici, là, elle n'est pas droite, elle n'est pas ronde. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand je vais faire le couvercle, il va être serré d'un côté, puis il va être lousse de l'autre côté. Alors, ce que je fais, c'est que je prends pas de chance, je le mets toujours rond avant de rendu à cette étape-là. Là. La façon que je fais, ben, je prends un cône, je me suis fabriqué un petit cône que je vais glisser dans l'ouverture en le tenant bien tranquille, y allant très tranquillement. Là, c'est trop gras. Et voilà, doucement. C'est suffisant. Alors là, je sais que le trou est redevenu rond. Je vais donner un petit coup de 320 là, pour être sûr de mon coup. Et puis ensuite, j'enlève la lunette et on commence à enlever le gros tenon. Maintenant que la lunette est enlevée, c'est le temps d'enlever ça. Et de lui faire un beau tenon pour le pied. Alors, on commence.
Vous avez vu que j'y vais très, très, très doucement parce que je veux surtout pas lui donner de coups, hein. Il est vide, hein, à l'intérieur. Alors là, je vais arrêter et je vais finir mon sablage. Je vous avais dit que j'avais été jusqu'au 220. Là, je vais aller jusqu'au 320. Je vais le mettre super beau. Et puis, je vais sabler ici un peu, environ 1 centimètre. Pour être sûr que... Parce que le pied va être un petit peu plus petit que base. Alors, je vais être sûr d'avoir un beau fini ici en dessous. Alors, je refais ça. C'est beau. OK. On rapetisse ça. Parce que ce que je veux faire, c'est un tenon de 1 demi-pouce. Alors, je me sers encore de ma petite clé de mécanicien, qui est affûtée d'un côté, du côté 1 demi-pouce, naturellement, parce que je le veux 1 demi-pouce. Et voilà. Naturellement, ben, un tenon de demi-pouce qui rentre dans un trou de demi-pouce. On rentre ça au marteau pour le rapetisser. Ça va être suffisamment de dégagement pour le rentrer facilement. Maintenant, on termine la base. Je passe. Et voilà, mon vase est terminé. Vous vous rappelez mon petit plateau à étage que je m'étais fait? Ça me permet de déterminer laquelle grosseur que le pied qui serait le plus beau. Alors, en même temps, ben, ça me sert de support. Il ne roulera pas à terre. Fait que je vais décider quelle grosseur. Et puis, j'attaque ça demain. Là, je fais du ménage. Et puis, demain, ben, je commence le pied, le couvercle, le fleuron, alouette. Bon, ben, pour faire le pied du vase, j'ai retrouvé une ébauche que j'avais fait. Et puis, j'avais fait une maladresse. Et puis, un éclat qui est parti. Alors, il était rendu trop petit pour mon projet. Je l'ai mis de côté. On ne jette rien. Absolument rien. C'est du bois noyer noir. La partie ici, je crois que c'est du frame. On n'en a pas besoin, je vais l'enlever. Alors, je vais commencer par faire mon tenon pour être capable d'enlever tout ça.
Je vérifie parce que ça va être le dessous de mon... Qu'est-ce qui va aller en dessous de mon vase? Alors, pas que ça soit trop petit, naturellement. Et voilà. Je mets ça dans la mâchoire. OK, vous allez noter que moi, je travaille directement dans la mâchoire, là, mais si vous n'aimez pas travailler trop proche du mandrin, vous pouvez faire une base comme ça, mettre de l'autre côté, et puis ça pour vous éloigner un peu de la mâchoire. Mais bon, regardez, je suis habitué, puis des fois, on prend des petits raccourcis. Mais là, dans ce cas-ci, je vais l'enlever, je n'ai pas besoin. Et voilà, ça non plus, on ne le jette pas. Hein? J'ai assez de matière pour faire un beau couvercle. Alors, je vais juste le remettre dans le casier. OK, ça va être le dessous de mon vase qui va appuyer sur la table. Et puis, ma petite pastille va être ici. Alors, je lui ai fait. J'ai décidé que si le vase, le pied, le base, la grosseur du pied va être la première encoche ici. Alors, c'est 3 pouces. Alors, je vais faire mon débauche à 3 pouces. Ouais, de la place. OK. Bon, naturellement, vu que mes petits goujons sont en noyer noir, j'ai pris du noyer noir, hein, pour avoir une certaine continuité. Ça, c'est une autre chose aussi. Il ne faut pas mettre trop d'essence de bois différent. Ben, à moins d'en faire du segmenté, là, mais on essaie de garder une harmonie. Là, il faut que je lui trouve un beau motif. Et aussi, je dois penser que cette partie ici du tenon va me servir dans mon vase. Alors, je vais pour aller un petit peu plus loin, là. Que c'est beau ça, ça a l'air beau, hein? Je nettoie un peu mes deux
saillies que j'ai fait là, pour que ça soit un petit peu plus beau. Et voilà. Bon, avec le papier sablé, ça va sabler facilement. Fait que maintenant, toute cette partie-là, je vais la sabler et la mettre belle. Après ça, je vais le retourner et je vais pouvoir faire l'autre côté. OK. Avant de le revirer, ben, je vais lui faire sa petite pastille. Merveilleux. Et voilà, ça c'est le maximum que je vais devoir avoir. Oh mon Dieu, j'ai de la place en bas. Alors on y va. Oui, ben là maintenant, il faut lui donner un beau motif. OK. Je vais essayer de ressembler un petit peu à celui-là. C'est sûr que je vais être obligé d'y aller un petit peu avec la coupe rasoir parce que je suis très près de mes jumbo jump. Ouais, je touche plus rien. Ok, maintenant je vais juste creuser un petit peu ici parce que je veux que ce soit le rebord qui accote bien en dessous de mon vase. Et s'il y a un débordement de colle, bien, il va s'en aller entre les deux. Il ne sortira pas. Il faut vous demander probablement pourquoi que j'ai laissé un tenon aussi long que ça. Oh, parce que ça ici, c'est du noyer noir. Le noyer noir est cassant un petit peu. Et puis c'est un bois, présentement je suis en bois de travers. Si je le prends comme ça, là, puis je le force un peu, je le casse, c'est sûr et certain. Facilement même, sans mettre trop de pression. Alors le tenon, ce qu'il fait, lui est en bois debout, il va venir carrément solidifier mon joint ici. Ça va être à l'épreuve des bombes atomiques. Et puis, je dois l'insérer jusqu'à la mâchoire. Alors, je le fais. OK, étant donné que mon tenon est assez long, je vais en mettre beaucoup de colle. Si j'en mets trop, je préfère que la colle sorte en dessous du vase que de ne pas avoir un beau joint ici. Alors, je prends pas de chance. Et voilà. C'est beau. J'aime ça. Je le colle.
Et voilà. Et je m'assure que mon joint est super beau, bien fermé. Je pense pas avoir mis trop de colle. Fait que je vais aller dîner. Et puis après dîner, ben, je vais pouvoir le manipuler facilement. Et voilà. J'aime ça, j'aime le pied. Ok, pour avoir une belle harmonie dans mon vase, j'essaie toujours de faire à peu près le même motif dans le couvercle que sur le pied. Alors, je vais garder le vase proche ici et je vais m'en inspirer pour avoir quelque chose qui se ressemble un peu. Et puis, bon, on est rendu à la phase finale, là. On lui fait un beau couvercle et puis un beau fleuron. Ok, ben naturellement, un beau petit bloc de noyer noir encore. J'ai trouvé le centre d'un côté. Je veux trouver le centre de l'autre côté. Comme je fais souvent. Je l'appuie sur le mandrin, comme ça je suis sûr qu'il est parfaitement bien positionné, bien droit. Et je ressors ma butée avec ma petite pointe que je glisse à l'intérieur. Vous voyez? Alors de cette façon-là, je suis sûr que je suis parfaitement bien centré des deux côtés. Ok, on met ça dans le mandrin. Ok. Maintenant, je vais mesurer l'ouverture du vase pour commencer à lui faire réellement son couvercle. J'y suis presque, alors je vais y aller en mesurant avec le vase. Ok, je peux en enlever encore. Good. Maintenant, je veux pas un couvert qui va être dans les airs, là. Fait qu'il faut que je le creuse ici. Et voilà, ça va être beau.
Ah, c'est beaucoup d'ajustements, mais ça vaut la peine. Oui, je peux aller plus creux encore. Bon, ok, maintenant que je l'ai encore retouché, ça c'est trop long, là, ça rentre trop profondément dans le vase. J'en enlève un peu. C'est bon. Et qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah si, j'ai un petit nœud. Il m'énerve. Je vais l'enlever. Ben, je vais voir si je peux l'enlever. J'espère que je vais pouvoir parce que ça ne tente pas de recommencer. Oui, merveilleux. Maintenant, je vais voir si je suis assez profond ici. Je trouve le couvercle un peu gros. Je vais le rapetisser un peu. Oui, je crois que la grosseur va être bonne, mais je peux aller en enlever encore un peu dans le coin ici. Hein? C'est un autre accro. Pas grave, j'ai en masse de matière. Eh, merveilleux. Ok. Alors, je vais enlever ma gaffe. Ben, ça dit beau ça. Je vais regarder que ça a l'air avec le vase. Oui, ça va être beau. Ok, je vais donner un coup de sablage pour être bien sûr. Et voilà, j'ai le même motif ici que j'ai ici. Maintenant, il faut que je fasse cette partie-là. J'ai assez de matière, je retourne ça de bord et on continue. Houston, on a un problème. Je suis extrêmement près du mandrin. Alors, je vais devoir être très prudent et je vais probablement l'attaquer uniquement de ce côté-là. Là. Ici, ça pourrait être dangereux.
Regardez ce que je suis rendu. Ah, c'est bon. Ok, je vais faire un peu de sablage ici parce que je vois pas bien ce que je suis rendu. Fait qu'avant d'enlever trop de matériel puis de le regretter, t'es obligé de recommencer. Là. On va vérifier. Ok, je peux en enlever encore. Eh oui, ça va être beau ça. Maintenant, je vais lui faire un beau sablage. Un dernier petit coup de sablage. Bon, il reste maintenant à faire sa mortaise pour recevoir son fleuron. C'est suffisamment profond. Tout ça pour ça. Je vais nettoyer un peu, puis j'ai des pollens pour le sabler, là, mais il va être beau. Voici le résultat. Alors, on va lui faire un beau fleuron. Je vais déterminer la bonne grosseur, la bonne hauteur, ça c'est très important. Ok. Un petit morceau en cerisier, naturellement, pour avoir gardé la même esprit. Je vais commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce morceau-là. Mâchoire numéro 1. Bien, ça devrait être bon. Ah, je suis déjà assez gros, assez petit. Ok, j'ai déterminé que 3 pouces, ça serait assez long parce que le vase est très élancé. Alors, si je le fais trop haut, bah, ça va avoir l'air d'une grande échalote. Là, fait que, pas trop haut. Ok, ça, là, ça va être suffisant.
Ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas souvent faire. Hein? Je suis à 2400 tours minute en ce moment. Alors, ça paraît cette finition. Hein? Oui, ça va être beau, ça. Ah, j'ai un petit accro ici. Je vais faire partir. Ok, donner un petit coup de sablage pour voir. Et on est rendu à la fin. Et on est rendu à lui faire son tenon pour rentrer dans le petit couvercle. J'utilise les mêmes outils. Là. Et voilà! C'est 3/8 de pouce, comme la montaise que j'ai fait. Maintenant, si je fais un essai, si jamais il me plaît pas, je le recommence, tout simplement. Et puis, je garde, je le jette pas, je le garde parce que si vous faites un autre projet, peut-être que vous allez vous sauver un fleuron parce qu'il va être déjà fait. Il va peut-être être beau sur un autre. Alors, je sais ça. Bon ben, il me plaît beaucoup. Alors, je vais le coller. Je fais mon ménage et je vous reviens avec le mot de la fin. Et voilà. Encore une idée de fou. C'est mon vase à pois. Alors, vous avez noyer noir, cerisier, cerisier. Et alors, c'est ça qui était mon projet que j'avais en tête. J'ai gardé les seins que j'ai prises au début avec une épaule qui avait un nœud dedans. Puis l'autre qui avait une craque dedans. Et puis, regardez, c'est parce que pour vous expliquer, il ne faut jamais se décourager. Là. Celui avec le nœud, je ne l'ai pas jeté. Là. Il va servir dans un autre projet. Je vais vous le refiler. Ça, c'est sûr et certain. À un moment donné. Alors, voici le vase au complet. Je vous ai montré qu'est-ce que ça donnait avec de l'eau. Les contrastes vont être assez prononcés. Et puis, j'ai hâte de réellement lui mettre une belle finition. Alors, et voilà. Ben, c'est la fin du vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté.